Nous allons prendre le livre dans le psaume 141. Psaume 141. On va rapidement. Psaume de David. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière sorte devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur, qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que Dieu bénisse sa parole. Enfin, transpose. Reprends mon temps.
Et puis Al se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'aile du poteau du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11, elle fit un vœu à l'Éternel en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Que Dieu bénisse sa parole. On va vous asseoir. Alors on va continuer sur notre sujet. Le thème c'est toujours le jeune Samuel au service de l'Éternel. Ensuite on avait commencé un premier sujet, c'était l'importance de la prière. Ou encore la prière de Anne. On va essayer de faire une petite révision. Dimanche passé, on avait vu que c'était une famille qui montait à la maison de l'Éternel pour aller prier et offrir des sacrifices à l'Éternel. Qui n'était pas là dimanche passé? C'est la première fois qu'on vient. Elle n'était pas là dimanche passé. Voilà, donc tout le reste était là dimanche passé. Ça veut dire que vous avez suivi à continuer à faire la lecture à la maison. Qui a commencé les cours? Qui a commencé à aller à l'école? Maintenant, qui a appris sa médecine? Voilà, personne n'est parti à l'école samedi. Ça veut dire que de lundi à vendredi, vous partez à l'école, mais le samedi, vous pouvez relire ou faire la continuité de la lecture. Parce que ce sera un long sujet. Vous savez que moi je ne parle pas seul. Tout le monde participe. Donc vous n'avez pas lu. Donc comme on fait souvent les notes à l'école dimanche, on fait donc l'interrogation. C'est mieux. Quel accord qu'on fasse l'interrogation? Voilà, il y a Précieux qui a levé la main. Qui d'autre? Maintenant qui ne veut pas qu'on fasse l'interrogation. Dites-moi pourquoi. Il peut nous dire pourquoi il ne veut pas qu'on puisse faire l'interrogation. Bien qu'on ne puisse pas vous évaluer sur ce qu'on a vu dimanche passé. Ceux qui ont levé les doigts. Qui ne veut pas qu'on fasse l'interrogation? Bon, qui veut qu'on puisse faire l'interrogation? Voilà, il y a que deux doigts. Maintenant, ceux qui ne veulent pas. Non, on ne peut pas dire. Qui ne veut pas qu'on fasse l'interrogation ce matin? Voilà, ceux qui ont levé les doigts, dites-moi d'abord pourquoi vous ne voulez pas qu'on fasse l'interrogation. Donnez le micro à Alice, il va me dire pourquoi. Parce que je n'ai pas étudié. Si on fait une interrogation, je ne vais pas. Qui encore? Il va nous dire pourquoi il ne veut pas qu'on puisse faire l'interrogation. Moi, je veux les doigts levés. Vous voyez que vous ne voulez pas qu'on puisse faire l'interrogation parce que vous n'avez pas fait la lecture. Quand c'est quelque chose de simple, plus tu lis, tu vas forcément retenir quand même 2 ou 3 informations. Et si vous ne lisez pas, vous allez faire bon. C'est pareil à l'école, je demandais qui a commencé les cours. Il y a beaucoup de mains qui ont levé. Il y a beaucoup de gens qui ont levé la main. Et d'autres ont dit qu'ils ont appris durant toute la semaine déjà. Mais vous faites comment si vous n'étudiez pas, ou si vous ne lisez pas beaucoup lorsque vous partez à l'école? Ce que vous faites à l'école dimanche, c'est ce que vous devez faire à l'école. Ce que vous faites à l'école, c'est ce que vous devez faire à l'école du dimanche. On ne part pas au cours sans avoir lu le cahier.
Sinon, quand le professeur vient faire son devoir sur l'interrogation, tu as 0. N'oubliez pas qu'on amène vos notes à l'école du dimanche. Vous savez ça? Qui c'est ça qu'on amène les notes à l'école du dimanche? Donc, ne pouvez pas te cacher lorsqu'on va venir ta note ici. Le mieux, c'est de lire. Tu lis ton cahier. Si tu lis ton cahier, tu vas forcément retenir quelque chose. Même chose avec l'école du dimanche. Vous devez poursuivre la lecture ou encore au moins relire ce qu'on avait lu la dernière fois. Donc, on avait vu que c'était deux familles. C'était une famille qui partait adorer l'Éternel, comme vous ce matin, et offrir des sacrifices. Et dans cette famille-là, on avait vu qu'il y avait un monsieur avec ses 2 femmes et ses enfants. On avait vu le nom de la femme, des 2 femmes, on avait aussi vu comment le monsieur s'appelait. Ils allaient dans une église, on nous avait donné le nom du pasteur. On nous avait dit que à l'église en question, il n'y avait pas seulement le pasteur, il y avait également d'autres prédicateurs qui étaient les enfants du pasteur. On nous avait même donné leur nom. C'était toute une famille qui allait adorer. Alors à l'intérieur, on avait vu qu'il y avait l'une des femmes de ce monsieur-là qui n'avait pas d'enfant. Comment s'appelait le monsieur? Tout le monde a levé le nom. Carmélia. Charmélia. Tu connais encore le nom du monsieur là? Comment il s'appelle? Lève le micro. Comment s'appelait le monsieur là qui partait prier avec ses 2 femmes? Monsieur le Singo. Comment? Monsieur le Singo. Non, c'est pas ça. Qui connaît? Qui a la réponse? Il y a ton prier. C'était là même dimanche pas. Qui a la réponse? Tu as oublié Naomi. C'était même assise devant un dimanche pas. Même chose là. Ouais, exaucé. Comment le monsieur s'appelait? Il s'appelait Elkana. Il s'appelait Elkana. Il avait 2 femmes. Comment s'appelaient les 2 femmes? Tu peux nous donner le nom de ces 2 femmes? Oui, Michel. Elle s'appelait Pénina et Anne. Avec Pénina et Anne. La Bible nous dit que parmi ces 2 femmes-là, il y a une que l'Éternel avait rendue stérile. Et on avait vu pour nous ce que voulait dire stérile. Qui était stérile? Qui était stérile? Qui se souvient de celle qui était stérile? Je crois que j'étais là dimanche matin. Parmi les 2 femmes d'Elkana, quelle est la femme qui était stérile, que l'Éternel avait rendue stérile? Qui peut nous dire? Précieux. C'était Anne que l'Éternel avait rendue stérile. C'était Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Et qui peut nous rappeler, on avait essayé de comprendre c'était quoi stérile pour nous. On avait vu ce qu'on nous avait montré à l'école lorsqu'une femme est stérile. Mais nous on avait compris que c'était autre chose. Pour Dieu, stérile voulait dire autre chose. Qui peut nous dire ce que on avait compris par l'Éternel avait rendu stérile? Qu'est-ce que ça voulait dire pour nous? Oui, Gaufre. Est-ce qu'on avait entendu par là? L'Éternel avait puni. L'Éternel avait puni, non. En fait, j'étais même là dimanche passé, on avait bien expliqué ça. Qui se souvient de ce qu'on avait dit? Quand on parlait de stérile pour Dieu ou pour les chrétiens,
Qu'est-ce que ça voulait dire? Oui, chantez. Ça voulait dire une femme qui n'a pas encore d'enfant. Ça voulait dire une femme qui n'a pas encore d'enfant. On avait vu que lorsqu'on étudiait à l'école, en biologie ou en SVT, on nous dit qu'une femme stérile, c'est celle-là qui n'enfante pas. Mais on avait vu que pour Anne, ça ne voulait pas dire qu'elle n'avait pas d'enfant. On avait compris que ça voulait dire qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Donc pour une chrétienne, une femme qui croit à Dieu, lorsqu'on dit, on parle d'elle de stérilité, ça veut dire qu'elle n'a pas encore d'enfant. Maintenant, tu peux nous dire pourquoi on dit qu'elle n'a pas encore d'enfant. Quand on dit pour Dieu, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'enfant, mais qu'elle n'a pas encore d'enfant. Vous ne comprenez pas la question. Pour Dieu, on dit qu'elle n'a pas encore d'enfant. Pourquoi est-ce que le frère Aska nous dit ça? Alors que nous, à l'école, on nous dit qu'une femme stérile, elle n'a pas d'enfant, elle ne peut pas enfanter. Le frère Aska nous dit qu'elle n'a pas encore seulement d'enfant. Pour Dieu, bien pour un chrétien ou pour une chrétienne, c'est juste qu'elle n'a pas encore d'enfant. Pourquoi est-ce que le frère Aska nous dit ça? Qui comprend pourquoi est-ce que moi je dis ça? Voilà, vous avez seulement accepté sans comprendre. Pourquoi le frère Aska nous dit qu'elle n'avait pas seulement encore d'enfant? Et c'est ce que le mot stérile veut dire. Qui peut nous dire pourquoi? Parfait. Parce que Dieu voulait lui montrer sa gloire. Parce que Dieu voulait lui montrer sa gloire. Il y avait encore une autre réponse. Oui, Charlotte. Parce qu'aux yeux de Dieu, tout est possible. Voilà, c'est ça la réponse que je voulais. Parce que tout est possible à celui qui croit. Si Anne pouvait seulement croire, le mot là n'avait pas la même définition que nous on pense. Elle savait que c'était juste pour un instant, pour un moment. Et on a compris que c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Donc le même Dieu qui l'avait rendu stérile était capable de la faire enfanter. Donc c'est tout ce qu'on avait vu. On a vu que lorsque Anne s'est rendue compte qu'elle était stérile, elle avait sa rivale Pénina qui la mortifiait, qui se moquait d'elle tout le temps parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais à chaque fois qu'il y avait culte, qu'il y avait réunion, elle partait néanmoins prier Dieu. Peut-être même pour la même requête. Peut-être Pénina était à côté d'elle, en train de l'écouter prier. Mais est-ce qu'on a dit que Anne n'avait pas prié? Est-ce qu'on a lu aussi que Anne n'avait pas prié parce que Pénina se moquait d'elle? Non. Bien parce qu'elle savait que Pénina était à côté d'elle, elle ne priait pas. Comme vous faites souvent lorsqu'on vient ici. On dit prions, comme le voisin à côté là, on ne veut pas qu'il puisse entendre nos mots. Mais on se rend même compte que malgré ça, il y a d'autres qui ne prient pas. Quand on demande de prier, tu as prié ce matin avant de venir à l'école dimanche. C'est quand même mieux par rapport au doigt du dimanche passé. Donc vous vous réveillez le matin comme ça. Vous ne remerciez même pas le Dieu du ciel, le Dieu qui vous a donné la vie. Lorsqu'on se réveille le matin, on doit remercier Dieu de nous avoir accordé la vie, de nous avoir accordé la santé, de nous donner la force de venir ici. Et lorsqu'on demande encore les prières à l'école du dimanche, Dieu les prie même. Donc on est en train de voir l'importance de la prière. Anne avait compris que la prière était très importante pour elle. Elle avait compris que lorsque Pénina se moquait d'elle, la solution c'était la prière. On avait vu ça dimanche passé. Que lorsque vous vous rendez compte qu'on se moque de vous, que ce soit à l'école, au quartier, à la maison, la solution qu'on avait eue, on avait compris que c'est la meilleure chose n'était pas de faire la bagarre. Bien, la meilleure chose n'était pas de se fâcher. Parce qu'on sait que lorsqu'on se moque de nous, qu'est-ce qui arrive souvent lorsqu'on se moque de quelqu'un? Qu'est-ce qui vous arrive souvent lorsqu'on se moque de vous? Lui, qu'est-ce qui t'arrive souvent lorsqu'on se moque de toi à l'école? Qu'est-ce qui arrive souvent? Donnez d'abord le micro à lui. Qu'est-ce qui t'arrive lorsque les autres se moquent de toi? Tu me fâches? Tu
te fâche. Qui d'autre encore? Lorsqu'on se moque de toi à l'école. Non, d'autres ne veulent pas seulement parler. Mais je sais que lorsqu'on se moque de vous, la colère commence à monter dans le cœur. Alors, comme vous savez ça, que d'habitude, lorsqu'on se moque de moi, je vais forcément commencer à m'énerver un peu, me fâcher, peut-être faire la bagarre. Alors, comme vous le connaissez, vous savez ça, vous maîtrisez, la meilleure chose à faire, c'est que quand quelqu'un commence à se moquer de vous, vous commencez d'abord à vous éloigner premièrement. Ensuite, vous continuez à prier, vous commencez à prier un peu. Vous commencez à murmurer. Parce que même lorsque vous vous éloignez de la personne qui se moque de vous, le diable vient dans votre cœur et vous dit: ah, tu laisses ça comme ça. Même si la personne est restée loin là-bas, le diable vient dans votre cœur et dit: non, tu laisses ça comme ça, il s'est moqué de toi devant tes amis. Tu ne fais rien. Il dit que tu n'es rien. Il est en train de se moquer de toi et la colère monte dans votre cœur. Alors la meilleure chose que Anne avait compris, qu'elle avait trouvé à faire, c'était de commencer à prier. Elle commençait à murmurer. Donc la meilleure chose à faire lorsqu'on se moque de vous, c'est de prier. Vous éloignez de la personne et vous commencez à murmurer un petit mot de prière. Est-ce que vous allez vous fâcher si vous savez que Dieu est dans votre cœur? Voilà. Quand vous allez être conscient dans la prière, vous êtes en train de murmurer un petit mot de prière, ça va ramener dans votre esprit que Dieu vous voit. Dieu surveille votre vie. Alors ça va mettre la crainte dans votre cœur de ne pas se fâcher. Ça va mettre la crainte dans votre cœur de ne pas aller faire la bagarre. Donc c'est ça. Lorsqu'on se moque de vous, forcément vous savez que vous commencez à vous fâcher. Donc Anne avait compris que la meilleure chose à faire, c'était de prier. Peu importe tout le bruit que Pénina pouvait faire, c'était de prier. Qui peut nous donner l'importance de la prière? Pourquoi est-ce qu'il faut encore prier? Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Qui peut nous dire pourquoi est-ce qu'il faut prier? Mon frère, quand nous avons enseigné sur la prière ici, je me souviens, elle dit que vous avez tout oublié. Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Qui a prié ce matin? Même lorsque le frère a dit prions, qui a prié? Mais pourquoi est-ce que vous avez prié? Parce que le frère a dit prions. Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Mets le micro à Jésus. Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Pour être en contact avec Dieu. Pour être en contact avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut encore prier? Bien, à quel moment est-ce qu'il faut prier? Les réponses devaient vraiment venir. Que vous réfléchissez encore. Ça veut dire qu'il y a des situations et des choses qui vous arrivent souvent. Vous faites comme vous voulez. Il y a beaucoup qui ne font pas recours à la prière. C'est pourquoi ils ont du mal à répondre ce matin. En toute chose, c'est la prière. Partout et pour tout, c'est la prière. Alors pourquoi est-ce que l'autre se disent que non? Comment frère nous dit partout et pour tout, c'est la prière? C'est parce qu'on se dit que la prière, il faut forcément faire le bruit. Il faut forcément crier. Il faut forcément faire les grands gestes. Mais on a lu ici que Anne avait prié. Et la Bible nous a montré comment Anne priait. Est-ce qu'on a dit que Anne avait fait le bruit? On a lu ici que Anne ne priait, ne faisait même pas le bruit. On dit lorsqu'elle s'était approchée devant l'autel, elle ne faisait que remuer ses lèvres. Parce qu'elle était dépassée. Son problème avait tellement duré, c'était tellement difficile pour elle. Alors elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais est-ce que le fait qu'elle remuait les lèvres parce qu'on entendait, parce que Dieu avait refusé de l'exaucer?
Est-ce qu'on a vu que Dieu avait refusé de l'exaucer? Ou que Dieu n'avait pas écouté sa prière? La parole de Dieu nous enseigne que Dieu entend même les pensées de nos cœurs. Ça veut dire que lorsque quelqu'un te fait quelque chose et que tu parles mal dans ton cœur, Dieu entend. Donc tu n'as pas besoin de le prononcer de tes lèvres. Et avant qu'il y ait des prières, il faut prononcer les mots. Mais Anne avait prié, elle était devant l'autel, elle ne faisait que remuer les lèvres. Donc, Josué nous a dit que c'est pour être en contact avec Dieu. Qui d'autre encore? Pourquoi prier? Et quelle est l'importance de la prière? Bien, à quel moment prier? Tu as une réponse, Béniel. Mais là, tu fais le doigt comme ça. On va te décider. Il faut donner la réponse. Si c'est pas juste, on va dire que c'est pas juste. On va arranger. On va écouter notre réponse. Après, on va prendre les bonnes réponses. Pourquoi est-ce qu'il faut prier? À quel moment il faut prier? Quelle est l'importance de la prière? Et on a déjà donné la réponse. Mais donc tu pries seulement pour toi, tu ne sais pas pourquoi tu pries. Comment tu t'appelles? Je m'appelle la sœur Élisée. Élise. Carrément Élisée. Donc tu peux t'asseoir. Donc vous ne savez pas pourquoi vous priez. Vous ne savez pas à quel moment vous priez. Non, ça vous arrive souvent de prier, mais vous ne savez pas que vous avez prié. C'est parce que vous dites que la prière, il faut prendre beaucoup de temps. Il est arrivé que vous êtes dans une situation compliquée. Tu dis, oh Seigneur Jésus, aide-moi. Est-ce que j'ai prié là? J'ai prié. J'ai prié. Jésus nous a dit, c'est être en contact avec Dieu. C'est invoquer le nom du Seigneur. Ou bien tu es là, tu ne sais plus comment faire. Seigneur Jésus, vraiment aide-moi. Fais quelque chose. Mais c'est une prière. C'est une requête que vous faites connaître à Dieu. J'ai là même donné une réponse. Donc la prière nous permet de faire connaître une requête auprès de Dieu. Lorsque vous avez une demande dans votre cœur, ou bien vous avez une demande dans votre vie, ça vous aide à faire connaître votre requête auprès de Dieu. C'est là l'importance de la prière. Donc en tout et pour tout, peu importe l'endroit, que ça soit à l'école, à la maison, à la chambre, à l'hôpital, même lorsque vous êtes en train de marcher, la Bible nous a dit prier en tout temps et en tout lieu. Si la Bible nous dit prier en tout temps, en tout lieu, ça veut dire que même à la route, je peux être en train de prier. Même en marchant, je peux être en train de prier. Mon cœur est en prière. Je n'ai pas besoin de crier. Peu importe ce que c'est, peu importe la situation, peu importe la maladie, même si je suis malade, les mots de tête commencent, je peux prier, je peux me mettre quelque part, je commence à murmurer quelques mots de prière. Donc, des grandes prières ne sont pas toujours tout un bruit. La Bible nous dit que Dieu avait exaucé Anne. Et on est en train de voir le jeune Samuel au service de l'Éternel. La Bible nous dit que Anne était allée devant l'autel de l'Éternel. Mais on sait que Anne avait été exaucée. Donc les grandes prières, c'est pas forcément faire beaucoup de gestes, faire beaucoup de mouvements. Faire une longue prière qui dure. Qui peut nous dire c'est quoi une grande prière alors? Ou bien c'est quoi une prière efficace? Comme la prière de Anne. La prière de Anne, c'était une prière efficace. Qui peut nous dire c'est quoi une prière efficace? Bien, c'est quoi une grande prière? Si les autres à l'école viennent vous demander, est-ce que une grande prière, c'est forcément une longue prière? Vous allez leur dire quoi? Est-ce qu'une grande prière ou une prière efficace, c'est forcément une longue prière? Il
Il faut faire 1 heure de temps, 2 heures de temps en train de prier. Si les autres viennent vous demander ça à l'école, que bon, mais toi tu pars à l'école du dimanche, je t'ai demandé même ce que vous avez fait à l'école du dimanche, tu m'as dit c'est l'importance de la prière. Et il vient te demander, est-ce qu'une grande prière, c'est une prière qui dure 1 heure, 2 heures? On vient te demander ça, Élisée. Est-ce qu'une grande prière, c'est une prière qui dure 1 heure, 2 heures? Ou bien une prière efficace? Qui peut nous dire ce que c'est? Oui, Charlotte. Tu as la parlé. Non, tu vas pas. Un peu plus tard. Tu as donné une réponse? Oui, c'est quoi tu as donné? Oui. J'ai rencontré non parce que prier, c'est pas forcément une prière. Ça peut être 2 phrases. Dans la maison, c'est sincère. Ça peut être efficace. Voilà, Charlotte nous dit déjà qu'il y a la sincérité dans la prière. Et on a vu ça ici que lorsque Anne était, parce qu'on n'avait pas continué la lecture, on n'a même pas continué dans ce qu'on avait lu dimanche passé, on a vu que Anne était allée répandre son âme devant l'autel de l'Éternel. À tel point que le sacrificateur Élie est venu. La façon dont Anne se trouvait devant l'autel, devant la chair, et qu'il a vu qu'elle ne parlait même pas, il n'écoutait même pas les mots, il voyait seulement Anne remuer les lèvres avec les larmes. Il est parti vers Anne et que toi aussi. Donc tu viens dans la maison de l'Éternel ivre. Donc c'est que tu as bu le vin. Tu viens ici saoul. Tu as bu le vin. Comment tu peux venir comme ça dans la maison de l'Éternel? Anne va lui répondre que non, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas saoul. Je n'ai pas bu de vin. C'est juste que là où tu me vois là, je suis une femme qui a un cœur meurtri. J'ai tellement prié, mais on se moque de moi parce que je n'obtiens pas ce que je demande. Et ça n'avait pas découragé Anne. Ça n'avait pas empêché de continuer à prier pour la même requête. C'est pourquoi la Bible, le Frère Branham nous dit que nous devons prier jusqu'à exaucement. Jusqu'à exaucement, ça veut dire qu'on prie jusqu'à ce qu'on obtienne la chose. Donc vous n'arrêtez pas de prier jusqu'à ce que vous serez sûr que là j'ai la chose que je demande à Dieu. Et Anne est venue comme ça devant l'autel. Elle ne faisait que prier. Quand elle est venue vers le sacrificateur, quand Élie est venu, il a vu que Anne, en réalité, elle n'avait pas bu. Elle était sincère dans sa prière. C'est la réponse que Charlotte vient de nous donner. Donc une prière efficace, c'est déjà une prière qui est sincère. Il y a d'autres qui demandent à Dieu juste comme ça. Quand ils voient qu'au bout de 2-3 jours, ou bien ça dure déjà quelques heures, il n'a pas la réponse, alors il laisse, il arrête de demander ça à Dieu, il arrête de prier pour ça. Il y a d'autres ici qui ont des parents qui ne viennent pas à l'église, mais vous pouvez prier Dieu pour que Dieu convertisse vos parents. Vous pouvez prier jusqu'à ce que Dieu va convertir vos parents. Frère Branham nous dit que Dieu écoute toujours une prière sincère. Une prière qui vient d'un cœur sincère. Lorsque vous êtes sincère dans votre cœur, que vous vous rendez compte que oh, la parole comme enseigne, c'est la vérité. Et que vous savez ce qui va arriver. Alors vous vous inquiétez de vos parents, vous inquiétez de vos petits frères, vous inquiétez de vos grands frères, vous inquiétez de vos amis et vous priez pour eux très sincèrement. L'autre arrive souvent dans la prière, il pleure pour ses parents, il pleure pour ses amis, il pleure pour ses frères parce qu'il les réclame à Dieu. Et sa prière est sincère. Alors il n'arrête pas de prier jusqu'à ce qu'il va voir la conversion de ses amis. Ou qu'il va voir son ami venir à l'école du dimanche. Ou qu'il va voir ses parents venir à l'église. Ou qu'il va voir ses grands frères venir à l'église. Ça c'est une prière sincère. Mais quand une prière n'est pas sincère, vous allez voir quelqu'un commence à prier aujourd'hui. Après il laisse. Il passe à un autre sujet. Il prie, il n'obtient pas, il laisse. Ce n'est pas comme ça. Quand vous êtes sincère dans quelque chose, vous restez là jusqu'à ce que vous obtenez la chose. Et Anne, c'est ce qu'elle faisait. Donc c'est ça l'importance de la prière. Une prière efficace, c'est déjà une prière sincère. C'est déjà une prière qui est sincère. Qui peut encore nous dire c'est quoi une prière efficace? C'est quoi une grande prière? C'est quoi une prière efficace?
il peut nous dire que c'est une prière efficace, une prière sincère, ou encore une grande prière. Mais une prière efficace, c'est une prière comme pour Anne. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit que c'est une prière qui obtient une faveur auprès de Dieu. C'est une prière qui est exaucée auprès de Dieu. Ça, c'est une prière efficace. Donc, lorsque vous êtes sincère dans votre prière trouve la faveur auprès de Dieu. C'est selon la volonté de Dieu. C'est une prière efficace. C'est une prière qu'il faut faire. C'est une prière qu'il faut continuer à faire. Donc, c'est là l'importance de la prière. Peu importe l'endroit, que ce soit à l'école, vous devez prier. J'avais dit ça, je pense que c'était l'année passée, que lorsque vous partez à l'école, vous partez en classe, priez toujours. Avant de commencer le cours. Vous n'avez pas besoin de faire une longue prière pour parler. Vous pouvez prier comme Anne. Vous murmurez un mot de prière. Seigneur, voici, je suis en classe, je te recommande toute la journée. Aide-moi à comprendre les cours. Lorsque vous êtes au devoir, avant de commencer le devoir, vous faites la même chose. Vous commencez à prier. Combien de gens ici prient lorsqu'ils commencent le devoir ou à faire les exercices à l'école? Vous devez prier toujours. Est-ce que la prière, on a besoin de beaucoup parler? On a déjà compris que la prière, on n'a pas forcément de faire une longue prière pour te prendre les minutes, sinon tu ne vas pas commencer le devoir. Alors je vais vous donner un tout petit témoignage. Une fois pendant l'année scolaire, j'avais étudié, j'avais devoir. Mon devoir durait 3 heures de temps. Alors je suis parti, j'ai prié, j'ai commencé mon devoir. Pendant que je faisais mon devoir, j'ai travaillé. Je suis arrivé à une question que je savais que j'avais la réponse. J'avais correctement étudié. Je savais que, mais je me souviens de la réponse de cette question, mais tout était parti dans ma tête. Mais quand je relisais la question, je savais que j'avais étudié. J'avais lu la question, j'avais lu la réponse à quelque part dans mon cahier. Mais je ne me souvenais plus de rien. Alors il me restait quelques minutes. J'ai vite compris que la meilleure chose à faire, ce n'était pas de paniquer ou bien de tricher, de dire que est-ce que je peux regarder dans mon sac? Mais c'était ça la solution. Non. C'était pas de tricher. Alors j'ai déposé mon stylo, j'ai murmuré un petit mot de prière. Ensuite, je continue à travailler sur cette question. Pendant 10 minutes ne sont pas arrivées. Toute la réponse est revenue. Et je suis remonté simplement là où j'avais laissé la question vide. Je suis allé remplir. Mais qu'est-ce qu'avait fait ça? J'avais compris que la meilleure chose à faire, la solution, c'était une solution. Mais comme vous êtes chrétien, la solution, ce n'est pas de tricher. Pour un chrétien, lorsque tu sais que là, c'est impossible pour toi, ce qui est possible, c'est Dieu. Alors vous faites recours à la prière pour faire connaître votre requête. Seigneur, je me souviens d'avoir étudié cette question. Permets-moi permets à ce que ça revienne dans mon esprit. Et c'était revenu. Donc en tout et pour tout, vous devez prier. Il n'y a pas un endroit où c'est interdit de prier. Donc ça, c'est l'importance de la prière. Et Anne avait compris ça, que si Pénina se moquait d'elle, la solution, c'était de prier. Si elle se bagarrait contre Pénina, ça ne devait pas lui donner l'enfant. Vous comprenez? Donc lorsque vous êtes en difficulté, quelqu'un se moque de vous pour quelque chose, la solution, c'est pas la bagarre, parce que ça ne va pas vous donner ce que vous cherchez. Et Anne avait compris ça, que même si je pars me bagarrer contre Pénina, même si je sais que je vais la frapper, ça ne va pas me donner l'enfant que je cherche. Alors ce qu'elle avait compris, c'était qu'il fallait prier. Et vous devez comprendre ce que vous devez prier. Lorsque vous réveillez le matin, priez. Lorsque vous venez à l'école du dimanche, lorsqu'on dit de prier, vous devez prier. À l'école, vous devez prier. Vous savez ce que c'est la prière. Vous savez ce que c'est la prière. Donc la prière, ce n'est pas forcément de faire beaucoup de bruit. Non. Vous pouvez prier comme Anne. Donc on va continuer dimanche prochain. Essayez de continuer à lire dans le livre de 1 Samuel. Si vous lisez, vous allez voir que lorsque vous posez des questions, vous allez répondre. On va maintenant faire, si on vient, on voit que la majorité
je pose des questions, la majorité ne répond pas, on fait l'intervention. Comme ça, on va donner vos notes à l'école, à l'église. On va comprendre que vous ne suivez pas ce qu'on fait ici. Donc que le Seigneur vous bénisse. On va s'élever pour prier. Mi. Il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. tout le monde en prière, en prière. Jésus-Christ est Seigneur. Prière, en prière. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ, je te bénissons dans ton nom. Merci éternel pour ce moment. Alors que nous faisons confiance à ces enfants, souviens-toi de tout ce que nous avons pu à dire, Seigneur Jésus, que cela soit une étape de vie pour eux, Seigneur Jésus-Christ, et puis le mettre en application. Lorsque nous viens de faire, alors pour les amener à la corruption, tu les aider, Seigneur Jésus, à murmurer pour tout le monde de prière. Peu importe l'endroit qu'ils seront, à l'école, au quartier, à la maison, Seigneur, que tu les changes, que tu les transformes, Seigneur Jésus. Père, recommandons à ta grâce, et souviens-toi de nous garder l'église cette semaine, Seigneur Jésus. Pour à l'école, Seigneur Jésus, vois la corruption de ce monde, vois le Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous, Dieu Tout-Puissant, ici, près à toi, éternel, laisse que nous soyons ici dimanche prochain à ta grâce. Béni soit ton nom, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Ce monde n'est pas chez moi.